regardez de partout au monde, madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, un espace d'échange. Avec l'apôtre Israël Monga, vous nous regardez dans tous les quatre coins du monde. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Ici, nous sommes la communauté Arche Source de Vie que dirige l'apôtre Israël et la prophétesse Abigail Monga. C'est pour nous une joie immense. Pourquoi? Parce que nous allons donc vous retrouver et partager des instants précieux. Je dis bien précieux dans la parole et dans la présence des dieux. Alors j'ai un grand plaisir, madame, monsieur, de vous présenter celui que j'appelle l'apôtre Israël Monga, à qui je dis bonjour apôtre et bienvenue. Merci, bonjour Chanel, bonjour, merci. Je crois que vous allez bien apôtre. Je vais à merveille. Voilà, nous sommes très contents de vous savoir en forme apôtre, et sur ce plateau, je serai bien accompagné, c'est-à-dire bien entouré, la seule femme avec moi sur le plateau. Elle s'appelle la sœur Baniel Dila, qui je dis bonjour ma sœur. En tout cas, on ne se plaint pas. Dieu nous protège et nous garde. Tenez-vous bon, asseyez-vous, recourez, cherchez, fouillez. La première des choses, trouvez votre Bible. La deuxième des choses, apprêtez votre carnet et votre stylo. Donc nous vous donnons désormais un programme à ne pas manquer sur les antennes de votre télévision. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avec l'apôtre Israël, on va planter les décors. Je sais très bien que vous savez que c'est un homme de parole, un homme de délivrance, un homme des miracles aussi. Avec lui, on va passer de beaux instants. Apôtre, aujourd'hui, on parle d'Amalek. D'Amalek, oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer et planter les décors? Nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans quelle partie? Parce que ce dernier temps, on se pose sérieusement des questions. Pourquoi l'apôtre s'attelle sur un thème précis? D'abord, avant de commencer, c'est quoi Amalek? Qui est Amalek? Merci Chanel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et tous ceux-là qui me suivent de partout, soyez bénis. Pendant ces peu de moments, le Seigneur va vous visiter, il va impacter votre vie. Amen. Alors je disais Chanel, qui est Amalek? Oui, exactement. Amalek est l'ennemi d'Israël. Wow. Et comme je peux le dire en termes simples, Amalek est celui qui a attaqué Israël pendant qu'il allait dans sa destinée. Amalek, c'est l'ennemi de ta destinée. Wow. La deuxième des choses, Amalek n'est pas seulement l'ennemi de ta destinée. Le mot Amalek en hébreu signifie celui qui vit dans la vallée. Et sur le plan spirituel, la vallée est le symbolisme de l'âme. En d'autres termes, l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Ce qui fait que Amalek, c'est celui qui agit dans ton sang. Troisième dimension, qui est Amalek? Amalek est celui qui trouble ton repos. Ainsi, Amalek est défini dans trois mots. Amalek est l'ennemi de ta destinée. Amalek est celui qui agit et qui vit dans ton sang. Et Amalek est celui qui trouble ton repos. Voilà, papa. En bref, qui est Amalek. Beaucoup de choses à dire sur ces sujets, chers téléspectateurs. Tenez-vous, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à raconter ce soir. Alors, papa, pourquoi ce thème persiste-t-il? Pourquoi vous insistez sur la percée ou l'installation d'Amalek dans certaines familles, dans notre quotidien? Chanel, pourquoi je parle beaucoup sur Amalek? Ces derniers temps, nous connaissons beaucoup de problèmes dans nos familles. Parce que le symbolisme d'Amalek, c'est le symbolisme d'un membre de la famille dont le cœur se tourne contre toi. Ça signifie que tous ces temps, nous sommes dans une même famille, nous parlons le même langage, nous avons le même père, nous sommes dans le même réunion, mais le jour où le cœur des membres de ta famille s'élève contre toi, c'est là que commence le combat d'Amalek. Et cela peut être par deux dimensions, par ambition ou encore par haine. Comme vous le savez, le Seigneur ne cessera pas de nous bénir. Et lorsque le Seigneur te bénit et que le cœur d'un membre de ta famille ne supporte pas ta bénédiction, à l'exemple de Caïn et Abel, qu'est-ce que tu vas faire? La deuxième dimension, lorsque un membre de la famille a des ambitions, il veut devenir un grand homme, il veut devenir un grand commerçant, il veut devenir un grand homme politique. Et il va chez Satan, il demande l'aide à Satan, et Satan lui demande un sacrifice dans la famille. En ces moments-là, Amalek s'élève dans la famille. Donc voilà l'importance de ce thème-là. Au cas où la personne avec qui tu mangeais, tu vivais, tu aimais, son cœur se tourne contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Amalek.
Alors, chers téléspectateurs, merci de nous regarder de partout. Vous sentez déjà de partout, vous nous regardez, que c'est quand même assez un thème qui est poignant, ça vous intéresse et d'où vous êtes sûrement en train de vous poser cette question qui me passe déjà par l'esprit. Papa, vous avez si bien dit que, en fait, par votre définition, on comprend tout de suite que Amalek, c'est pas quelqu'un qui nous est forcément étranger. C'est pas un étranger par rapport à nous. Nous partageons le même sang et c'est au travers du sang qu'Amalek agit pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous empêcher d'accéder à notre destinée. Et donc, papa, c'est quoi l'intention cachée derrière un tel message? Avez-vous l'intention de diviser les familles? Non, pas exactement. Au fait, j'aimerais me faire bien comprendre. Dès le départ, nous sommes une famille unie. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça signifie que pour la parole de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de sauver notre famille. Ce qui fait que la famille occupe une place importante dans le plan de Dieu. Mais de l'autre côté aussi, la famille devient l'instrument que Satan aussi peut utiliser à cause de son importance pour tourmenter la même famille. Et là, j'aimerais insister en disant, chaque fois que quelque chose a une grande importance aux yeux de l'Éternel, la même chose devient un cible que Satan peut utiliser pour faire mal à Dieu. Et c'est là que j'insiste en disant, nous ne sommes pas venus diviser les familles, mais nous venons réveiller les familles. Réveiller en quelque sorte, si la famille croit en Jésus, c'est une bonne chose. Mais si dans cette famille, une seule personne s'élève, ayant des ambitions, en disant je vais devenir un grand commerçant, qui veut dire par exemple, je vais devenir un grand politicien, je vais obtenir telle chose, et cette personne-là, n'étant pas chrétien, va chez un féticheur, va chez un marabout en disant, j'ai besoin d'avoir un poste, j'ai besoin d'avoir une grande maison, j'ai besoin de faire réussir mes projets. En ce moment-là, il n'y a aucun problème, Chanel, tu es d'accord avec moi? D'accord. Maintenant, comme vous le savez, Satan ne donne rien pour rien. Il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Oui. Et c'est à ce moment-là que commence ma prédication. Au cas où un membre de ta famille va chez un féticheur, lui demande un service, et de retour, cette personne lui dit, je suis capable de le faire à condition de faire ceci et cela. Et comme vous le savez, Satan ne demande rien que le sacrifice humain. Au cas où cette personne-là, on lui dit, nous avons besoin du sang. Nous avons besoin de ceci. Je vais rapidement... Elle n'ira pas chercher loin, au fait. Exactement. Je vais aller rapidement, ma fille. Oui. Il y a un monsieur qui est allé dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, qui a demandé le fétiche d'avoir de l'argent. Chanel, tu m'entends très bien. Et lorsqu'il est arrivé, on lui a donné le portefeuille magique. Et à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il devait ouvrir le portefeuille, prendre de l'argent. Et l'argent ne se terminait pas. S'il avait besoin de $1000, il sort $1000. Après $1000, $5000. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte qu'après au moins un mois, il n'y avait plus de l'argent ces jours-là. Comme il a eu ces portefeuilles-là, pas de moyens occultes, il a essayé de contacter son maître en disant, tel que tu m'as enseigné, l'argent ne sort pas. Alors son maître lui a répondu, il dit non. Écris une lettre, va jeter ça dans le WC, on te répondra. Et lorsqu'il a écrit la lettre, il a jeté dans le WC, on l'a répondu avec une feuille écrite en bic rouge pour dire écrit avec le sang. On lui dit que la personne qui travaillait pour toi est fatiguée. Wow. Il n'arrive plus à t'apporter l'argent que tu avais besoin. Et pendant son témoignage, c'est un témoignage qu'il a donné parce qu'il a déjà donné sa vie à Dieu. Ça signifie, on voulait lui dire que pour que qu'il y ait encore l'argent dans ton portefeuille, tu dois faire un sacrifice pour que cette personne-là boive du sang et qu'il commence à t'apporter de l'argent. Je ne peux pas vous tromper. Derrière chaque service de Satan, il y a un sacrifice. Et le sacrifice n'est pas demandé en dehors de la famille. Le sacrifice est demandé avec la personne avec qui vous avez le même sang. Et c'est en ce moment-là que cette personne-là devient Amalek. Lorsqu'il t'aimait, il n'était pas Amalek. Lorsque vous mangez ensemble, il n'était pas Amalek. Il est devenu Amalek dès l'instant où il a contacté une alliance avec le Dieu que toi, tu ne pries pas, mais avec Satan. Et connaissant que Satan aime le sacrifice, la famille entre dans un danger. Et c'est pourquoi nous enseignons sur Amalek. On ne divise pas les familles. Je termine en disant, Jésus dit ceci, je ne suis pas venu vous apporter la paix.
Je suis venu vous apporter apporter l'épée. l'épée, voilà. Jésus met d'un côté la paix, de l'autre côté l'épée. Oui. Pourquoi lui-même qui est le Seigneur Jésus, qui nous demande d'aimer nos familles, de protéger nos familles, doit parler de l'épée au lieu de la paix? Il continue en disant, je suis venu diviser le père avec son fils, la mère avec sa fille, le père avec sa belle-fille et la belle-fille avec son beau-père. Si tu lis le résumé de Jésus, il n'a pas parlé des collègues de service, il n'a pas parlé des amis de l'université. Il a résumé un conflit de famille où il dit, je ne vous apporte pas la paix, mais je vous apporte l'épée. Et puis il termine en disant, l'homme aura pour ennemi, pas les gens de son service, pas les gens, ses camarades de l'université. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Famille. Voilà Alors, ce que je peux dire. Voilà, avant peut-être de passer la parole à Chanel, apôtre, moi j'avais quand même une petite préoccupation. Oui. Voilà, par là on est en train de comprendre qu'on a affaire à des Amalek au sein de nos familles, qu'on le veuille ou pas. Exactement. Y a-t-il quand même des signes à travers lesquels on peut détecter un Amalek au sein de notre propre famille? Je veux rapidement. Le premier signe d'un Amalek dans notre famille, c'est la personne qui ne supporte pas ta bénédiction. Amalek n'a pas autre chose que la haine. Je prends l'exemple de Caïn et d'Abel. Vous avez vu que Abel a bâti un autel, Caïn a bâti un autel, mais lorsque le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel, il a rejeté celui de Caïn. Caïn, au lieu d'améliorer ce qu'il fait, il porte envie de son frère. Et le Seigneur avertit à Caïn, le péché est à ta porte, domine. Mais il n'a pas pu dominer, il a tué son frère. Le premier signe, c'est celui dans la famille qui ne supporte pas ta bénédiction. La haine, c'est lui qui te hait. C'est ça le premier signe. Et la Bible dit, c'est lui qui hait son frère. C'est un meurtrier. Donc pour moi, c'est le premier signe. Bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous passez de beaux instants ensemble avec nous en nous regardant dans cet espace d'échange avec l'apôtre Israël Monga. Mais nous continuons, comme je vous l'ai dit, ça va prendre quelques minutes, mais nous allons passer à un autre niveau apôtre parce que vous avez bien spécifié, bien éclairé la question de gens avec on partage le même sang. Exactement. Est-ce qu'il existe certains Amalek, si on doit les appeler ainsi, avec qui nous sommes frères en Christ? Comment ces gens-là avec qui nous partageons le sang de Jésus peuvent aussi nous livrer? Merci à Chanel, c'est une très bonne question. Que Dieu te bénisse, Amen. Chanel. Il y a diverses sortes d'Amalek. Il y a Amalek d'origine familiale, il y a aussi Amalek religieux. Pourquoi je parle de ces choses-là? Parce qu'on n'est pas seulement frère de sang, mais on est aussi frère spirituel. Et comment je peux parler de ça? Je vais très rapidement. Jésus a été vendu et livré par qui? Par Judas. Par Judas. Quel est le pouvoir que Judas avait de vendre et de livrer Jésus alors que Judas n'est pas né de Marie? Ça signifie en d'autres termes, Judas c'est un Amalek, mais qui n'est pas de même sang que Jésus. Mais quel est le pouvoir qu'avait Judas de vendre Jésus? Je vais te rappeler, il a eu ce pouvoir-là au niveau des sangs. Quel sang, apôtre? Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes. Quel sang? C'est là qu'il y a le problème. Chanel, laisse-moi, donne-moi un bon amen, je continue. Amen, apôtre. Écoute-moi, le lieu, la place où Amalek, plutôt Judas Amalek, a livré Jésus, c'était à la table de la Sainte Seine. C'est pas possible, apôtre. Exactement. C'est le lieu exact. Jésus célébrant la Sainte Seine, il y avait tous les disciples. Et puis quelques temps après, il met le sang, il met le pain, il bénit le pain. Et puis il lève le sang et dit, ça c'est le sang de mon alliance. Et lorsqu'il donne à chacun la coupe pour boire le sang, il y a eu un mystère qui s'est passé. La Bible dit, lorsqu'on partage la même coupe, nous partageons le même sang, nous devenons frères. Ça signifie, tout ce temps, Jésus n'était pas frère avec Judas. Dès l'instant où ils ont partagé la coupe de sang, le sang qui était en Jésus, c'est le même sang que Jésus a donné à Judas. Alors, Judas et Jésus sont devenus père et fils, ils sont devenus frères et frères. Et c'est pourquoi il est écrit, c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous appeler mes frères. Judas est devenu frère de Jésus à la table du Seigneur. C'est pas possible, apôtre. Exactement, exactement.
Donc, c'est le simple fait qu'ils aient partagé le sang, qu'ils ont célébré, Oui. ils sont devenus frères. Ils sont devenus frères. Donc, nous sommes liés aussi dans l'esprit de Dieu tout en étant chrétiens et on peut se sacrifier. Exactement, c'est ce que je veux dire. Ça signifie en d'autres termes, en ce moment-là, sous la table, Jésus dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Ça signifie tout ce temps, tu n'étais pas capable de le faire. Dès l'instant où nous partageons la table du Seigneur, tu es devenu mon frère. Ce que tu voulais faire, fais ça maintenant. C'est en ce moment-là, Judas a eu la capacité de livrer Jésus. Et c'est pourquoi je voulais dire en termes simples, dans une église, lorsque vous célébrez la table du Seigneur, il y a un avantage, entre guillemets, il y a aussi un désavantage parce que tu donnes à l'autre la capacité d'entrer dans ta vie, toi aussi d'entrer dans sa vie. Et dans l'ancien temps, on ne mettait pas dans le verre, on ne coupait pas les morceaux, les pains en morceaux. C'était un même pain. Là où toi tu coupes, tu donnes à l'autre. C'est la même coupe. Toi tu bois, lui aussi boit. C'est maintenant pour des raisons hygiéniques, pour des raisons médicales, pour qu'il n'y ait pas de contamination. Mais dans l'ancien temps, c'était le couple là et le même pain qu'on partageait. Et je peux encore te choquer, donne-moi un bon amen. Amen, je vais te le amen, dire. apôtre. Écoute-moi très bien. Lorsque Judas a eu la capacité de vendre Jésus, il a réalisé à la table du Seigneur. Et Jésus a dit aux disciples qu'il aimait, celui qui va prendre le morceau de pain, il va mettre là, c'est celui qui me vendra. Donc, en d'autres termes, un frère en Christ peut livrer un autre frère en Christ. Wow, apôtre, donc vous voulez nous dire d'être aussi prudent tout en étant dans l'église. Exactement, exactement. Parce que la Bible dit, il faut que l'apostasie arrive. Mais l'apostasie n'arrivera pas avant de voir le fils de la rébellion, qui s'appelle Satan, s'élever sur tout ce qui s'appelle Dieu et entrer dans le temple de Dieu, s'autoproclamer. Vers la fin du temps, il y aura beaucoup d'Amalek dans les églises. Alors, apôtre, on est en train de finir. En tout cas, tellement que c'est intense, Chanel. La matière est vraiment abondante. Il y a des questions qui... Voilà, on n'a pas vraiment envie d'arrêter, mais quand même, je me permets de poser la toute dernière question. Oui. Puisque, chers téléspectateurs, il y aura quand même toute une série d'émissions sur Amalek. Vous constatez que la matière est vraiment abondante. Alors, apôtre, j'étais en train de me demander, c'est vous-même, nos responsables, nos pasteurs, qui nous prêchez la communion fraternelle. Vous nous parlez de l'unité. Alors, s'il faudrait qu'on soit unis tout en étant méfiants, comment vous expliquez ce contraste-là? On est censé aimer nos frères, partager avec eux. Mais la méfiance là par rapport au fait qu'il peut me livrer, il peut devenir du jour au lendemain un Amalek. Quelle position prendre finalement? Merci pour ta question, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Amen. La première des choses, comme je l'ai dit, nous n'avons pas l'intention de diviser les gens. La Bible dit ici dans le livre des Philippiens que votre amour croisse avec discernement. Ah oui. Ça signifie que le degré le plus élevé d'un amour mature, c'est le discernement. Yes. Être chrétien, ce n'est pas être idiot. Permettez le terme. Être chrétien, ce n'est pas être naïf. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de mourir parce qu'ils sont des chrétiens naïfs. On fait trop confiance, on est à l'église. Ça signifie que lorsque tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ton cousin, tu as ton frère en Christ, vous parlez, tu lui confies tes secrets, vous partagez. Le jour où son cœur s'élève contre toi, le jour où il a des ambitions de prendre quelqu'un, toi qui l'aimais, tu seras le premier. Toi qui étais à côté de lui, tu seras le premier. Parce que tu es fragilisé par le fait qu'il connaît tout de toi. Ah oui. Qui connaissait là où Jésus s'est caché et là où il priait? C'était Judas. Judas, c'est Judas qui les a amenés à Gethsemane. Personne ne connaissait. Quelqu'un du dehors ne viendra pas te faire du mal parce qu'il n'a aucune information de toi. C'est celui avec qui tu manges, tu vis. Le jour où il sera jaloux de toi, il dira aux autres, venez. C'est là qu'il se repose, c'est là qu'il dort. Et c'est pourquoi j'insiste pas le fait que au départ on s'aime. Mais lorsque toi tu es maintenant béni et que quelqu'un ne supporte pas ta bénédiction, son cœur change. S'il a le même sang que toi, si tu l'aimais, tu feras quoi? Je termine en disant, si Caïn n'avait pas bâti son autel à côté de son frère, il serait vivant. Waouh, c'est très profond ça. Donc, je ne crée pas la méfiance. Je vais dire en d'autres termes, là où le monde est en train de partir, Jésus dit, on vous livrera dans des tribunaux. Un père prendra son fils, l'amènera au tribunal. Yes. Mais vous n'avez pas à vous justifier. Confiez-vous seulement au Saint-Esprit. Lorsque vous ouvrirez la bouche, le Saint-Esprit vous parlera. Aujourd'hui, dans la sorcellerie, il y a des enfants de nos familles. Yes. Un enfant dans la sorcellerie, il livre le travail de son père. Nous le voyons. Aujourd'hui, nous voyons une femme dans la sorcellerie qui bloque le travail de son mari. Yes. Aujourd'hui, nous voyons un chef qui utilise les étoiles de ses travailleurs.
On ne peut pas nier ces choses. Ce n'est pas la diffusion, c'est la vigilance et le discernement. La prudence. Là où le monde aussi, est en train de partir, nous devons être prudents. Donc voilà un peu ce que je peux dire en peu de mots. Bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé des instants merveilleux avec nous dans la parole, bien sûr. Et nous sommes en train de chuter. J'espère que vous avez écrit l'essentiel. Parce que le thème sur lequel nous parlons tout à l'heure, c'est un thème que nous allons couvrir surtout sur une certaine période. Alors, apôtre, avant de terminer, Oui, vous nous avez appelé à la vigilance. oui, Mais il y a une personne qui se retrouve dans cette situation. oui. Il y a une famille qui traverse pratiquement le même moment que vous venez de décrire tout à l'heure. Oui, Il y a deux frères de l'Église qui ont constaté que nous sommes livrés par certains d'entre nous. exactement. Quelle est votre parole? Qui peut encourager ces jeunes qui vous regardent à l'instant? Nous allons prier pour eux. Nous allons déclarer sur leur vie. Et comme vous le savez, le combat d'Amalek n'est pas un combat facile. Il faut être soutenu. J'aurais expliqué ça à une autre émission. Comment vaincre Amalek. Mais pour le moment, j'estime que nous devons prier pour eux. Amen. Parce que le discernement, c'est quelque chose qui vient au travers la lumière. La lumière de la parole et la lumière du Saint-Esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des frères aujourd'hui qui écoutent cette émission. Dieu va ouvrir tes yeux. Amen. Tu verras celui qui te combat. Amen. Pendant que je parle, le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens ici qu'on avait mis des écailles. Les écailles vont tomber dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui me suivent ici, qui mangeaient avec ceux-là qui sont destinés à détruire leur vie. Amen. Dieu va ouvrir tes Amen. yeux. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Amen. Pour que tu connaisses qui est Amalek. Amen. Dans ta vie. Amen. Chanel, je termine en disant, il y a des gens qui disent, Seigneur, tel problème m'a atteint, tel problème a tué toute ma vie. Si je connaissais, si tu m'avais montré, je m'aurais te dire, avant de te détruire, ton Amalek t'aveugle. C'est pourquoi tout aveuglement doit tomber dans le nom puissant de Jésus. Si tu as dans la maison un enfant dans la sorcellerie qui bloque ta vie, qui envoûte ta vie, c'est soit par la puissance du Seigneur, le Seigneur ouvrira tes yeux, tu verras cela. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je lève ma main, que les écailles tombent. Ceux qui aveuglaient cette personne, il ne vit pas sa vie. La vie qu'il vit, ce n'est pas la vie qu'il devait vivre. Oh Dieu de toute puissance, toute personne qui a lié sa vie, qui a détruit sa vie, qui vit dans sa maison, qui vit à côté de lui et a un cœur pour détruire sa vie, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, je lève ma main pour que les cailles quittent mon papa, pour que les cailles quittent ma maman, pour que les cailles quittent mon frère, qu'il voie d'où vient son combat. Oh, dans le nom puissant de Jésus, tel que toi-même tu as dit, n'est-ce pas vous tous, vous êtes mes disciples, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a répondu, tu y as les paroles de la vie éternelle, où irions-nous? Tu as répondu, n'est-ce pas parmi vous, il y a un démon? Tu connaissais qui était Judas. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que ses yeux s'ouvrent et qu'Amalek de sa vie soit livré. Au même moment, je prie pour que tout combat d'Amalek puisse tomber dans ta vie au nom de Jésus. Là où Amalek a livré ta vie, j'annule toutes ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Là où on a tué Caïn, Abel, je dis que toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras et tu proclameras la gloire de Dieu. Sois béni. Ta maison bénie, ton travail béni, au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen.